tribunal de TikTok. Vous jouez, hein? Vous jouez. TikTok que vous voyez là, ça envoie combien de personnes à la maca? Combien de gens, combien de personnes que vous connaissez sous la toile, qui ont diffamé, qui ont fait nanani nanana, qui sont allés à la maca? J'ai dit, ça a commencé sur TikTok et puis ça a amené les gens jusqu'à la maca. JM, dis-nous où est-ce que tu as tiré cette convocation. Donc, cette histoire continue. Comme je vous avais dit toujours que il y a des lives qu'on s'assoit pendant 8 heures de temps, on est là, on est en train d'écouter les explications des gens, les gens qui montent, qui nous expliquent. Et on ne peut pas vous mettre une vidéo de 8 heures de temps. Même 1 heure, 2 heures de temps, là, c'est beaucoup. Même... Désolé, je ne sais pas si on a même une vidéo de 2 heures ou 3 heures de temps. 1 heure de temps, je pense on a 1 ou 2 vidéos comme ça. Mais pas vidéo de 2, 3, 4, 5 heures de temps pour écouter. Alors, JM Talk est sur la chaise chaude. Aujourd'hui, on est encore assise. On veut tout savoir la vérité. JM Talk, où est-ce que tu as tiré cette convocation? Comme je vous avais dit, on y va mollo, mollo, petit à petit. C'est la société que JM s'énerve, il s'est énervé, il est parti, il est revenu. Hein? Vous avez suivi dans les lives précédentes que Pharrell était pressé, disons pressé d'aller au travail. Est-ce que vraiment Pharrell partait au travail du vrai, entre vous et nous dans nos cœurs? Pendant qu'il y a un sujet très important comme ça sous la toile, que lui il est concerné, qu'on a pointé le doigt sur lui, que c'est toi et les preuves. Et jusqu'aujourd'hui là, le live qu'on va suivre, vous allez voir qu'il y aura encore de preuves qui vont sortir encore, qui pointent le doigt vers Pharrell à travers JM. Alors, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez, on vous envoie vos salutations. Comme on précise chaque jour sur la toile ici que une très spéciale salutation, ce n'est que pour nous abonner à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coucou. Aussi sans oublier de saluer vous, les gens les plus méchants de la terre qui sont les guetteurs ainsi que le nouveau venu. Alors, on va suivre cette vidéo tous ensemble. Si vous êtes ici nouveau, on vous invite de passer sur notre playlist, de regarder, peu importe la vidéo, peu importe le cadrage, peu importe le titre, qui va vous intéresser. En tout cas, n'hasardez pas, regardez la vidéo, mais toutefois, de ne pas commenter à partir du titre ou bien des cadrages, ou bien des photos que vous allez voir là-bas. Des fois, on utilise ça pour l'illustration. Voilà. Et écoutez d'abord les analyses d'Heliospress et après vous pouvez commenter. Voici cette vidéo, on va suivre plus de captures, plus de preuves qui nous amènent mollo jusqu'aux preuves, jusqu'à la capture là où JM Talk a tiré sa fausse convocation. Voici cette vidéo, on se retrouve qu'à la fin. Même en grand, s'il te plaît. Voici. Vous arrivez à voir? Envoie, vas-y, envoie. Ok. Ça, c'est toutes les conversations avec Pharrell. D'accord? Vous allez me dire, vous stoppez. Si vous voulez, je stoppe, vous allez lire. C'est toutes les conversations en vidéo. Je stoppe. Vous pouvez lire. Je joue. Voici la conversation. Vous allez voir ici. Je vais repartir même au premier pour que ceux qui n'ont pas lu, vous allez voir. Attendez. Voici ici la première. Il dit. Voici quand il m'a. Attendez, je vais repartir. Attendez. Le petit l'a parti. Grand frère, j'aime, il faut bien centrer le téléphone. Attendez, je vais bien centrer. Ok. Vous arrivez à lire? Ah, comment? Voilà. Vous arrivez à lire? Qu'est-ce qu'il a dit ici? C'est son premier message qu'il a envoyé. Vous avez eu chance, Pharrell, rien de contact. Vous arrivez à lire? Oui, ça va. Oui, c'est Pharrell.
Farel, fais ta demande, tu vas monter. Faut bien centrer le téléphone, voilà, comme ça, ça va. On peut pas faire ça derrière toi. C'est Farel là. Moi-même, mon live sur Facebook, on dirait même là. Ah, la poutine, on dirait que j'ai... Eh, ouais. Je t'ai dit, hein, j'étais prêt à lancer mon live net et puis on m'a envoyé ton live. Oh, la poutine, quoi. Merci beaucoup, la poutine. Voilà, grand frère, j'aime ta, c'est bon, on voit. Ok. Voilà. Ok. Non, mais Voici. faut centrer, on voit pas bien. Faut rester comme ça. On voit pas, hein. Attends, mets sur le téléphone, voilà. Repars en haut. Ok, je Rivière, repars. Rivière, Voici. on fait la lecture en même temps. Conversation. Ça va te fatiguer un peu, mais attends. On voit pas, hein. Je voyais pas. Je vois chanceux. Bon, faut recentrer, je vais lire. Voilà. Je vois chanceux Farel de Ryan et contact. Ok, c'est enregistré. C'est qui? Farel. D'accord. Comment je peux vous aider? Je vais vous envoyer après des informations quand je serai à la maison concernant les enfants qui ont témoigné contre Ryan et tu bouges trop la caméra donc ça devient flou devant moi. Voilà. Et ce qu'on eux leur a promis pour qu'ils fassent ça. Ah d'accord. Vous avez les preuves des promises. Et puis un appel voice. Ok. Exactement. Et l'appel voice, c'est ce que Ça, j'ai. c'est une capture ou bien tu es dans votre conversation comme ça? Ça, c'est conversation. Ça, c'est notre conversation de WhatsApp. Ok, mais parce que ça va comme... D'accord. Essaie de défiler, on voit. Ça en boucle. Aya, ça c'est quoi. une vidéo, c'est une Aya, vidéo il a qui a fait été ça en filmée. boucle. Voilà. Moi, j'ai dit. Non, moi, je ne parle pas de la vidéo. On dit n'a qu'à rentrer dans leur conversation même Mais directement. ça, c'est pas la conversation qu'elle a, Aya. I don't know. Je comprends pas. Oui, c'est pas la convocation. Ça là, c'est une vidéo qui a été, voilà, ça veut dire, il a filmé son téléphone. Nous, on dit, voilà, pour plus de crédibilité là, ils rentrent dans les messages les deux. Mais oui, Et puis, c'est ce que ils je suis mettent en train son de dire. C'est la même chose qu'on dit ici. Mais Attendez. c'est pas ça qu'elle a là. C'est pas ça qu'elle a là, Aya. C'est pas ça. Ça là, c'est un truc filmé. Ça, c'est une vidéo capture. Moi, c'est pas de ça qu'on parle. Voilà. En fait, c'est quand on essaie de te dire, JM, tu vas dans ma conversation directement. Bon, si tu n'as rien à te reprocher, tu nous montres quoi? Parce que quand tu fais vidéo enregistrée, là, c'est comme s'il y a des choses à cacher dedans. Pourtant, là, Ouais, c'est c'est un petit coup, un petit coup. Ça là, il n'y a pas fesse dedans. Donc, on peut Attendez. montrer les trucs, quoi, regardez. Attendez, calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, Moi, je ok, parle, d'accord. calmez-vous, ok? Le problème, pourquoi j'ai le téléphone sur lequel je suis, c'est là-bas qu'il y a mon WhatsApp, donc je peux pas le faire en même temps. Donc, mon deuxième téléphone, je vais me descendre, me reconnecter avec mon deuxième téléphone et prendre ce téléphone, il y a la conversation. voilà, exactement. Ok, ça marche, JM, vas-y. Mais pourquoi prends vous ton dites temps, qu'il va vas-y. supprimer les trucs? Il va pas supprimer. S'il supprime Farel à ça, donc il ne doit même pas supprimer des trucs. Parce que s'il supprime Farel à ça, Farel même lui-même, il est où? Farel, si tu es dans le live, fais ta demande, s'il te Farel, plaît. tu es où ça? Parce qu'en regardant, toi-même, tu penses qu'à faire là, c'est amusement. La Aya, poutine l'a dit qu'il On a part pas au fait une travail. Aya, Oui. Aya. Moi, je pense que ici, là, Pas on facile, va- j'aime ta montre, il te Attends. fait descendre. Pardon, moi je pense Alors, que ici, dis-moi, là, mon frère. on va veiller ici. Nous on dit la partie où le frère de Farel a envoyé Mais pourquoi vous convocation. pensez que Farel a fui? Il a dit qu'il partait travailler aussi, hein? La partie où Farel a envoyé convocation. La là. poutine, c'est ça que je t'ai dit depuis là. Il a dit, quand il est monté avant de prendre ta parole là, il a dit qu'il ne sera pas long qu'il doit aller travailler. Oché, Donc, pardon, comme il y laissez-moi a des parler. trucs, La poutine, lui, la poutine, la pardon, poutine. tu vas Vous êtes parler. en Bengue, lui, il est à Abidjan, il doit travailler à Abidjan, vous aussi, calmez-vous un peu. Voilà. Lui, il est à Donc, Abidjan. il dit, je vais vous expliquer rapidement, pardon. Quand il est Abidjan, monté, lui, il a dit il quoi? est quel à Abidjan? Il est Il est 21h. 21h. Lui, il Il a travaille dit qu'il où? montait à 21h. Les zones industrielles, la poutine, les zones industrielles, on travaille à 21h et quand à 6h du matin. Hein. Mais moi, il m'a dit qu'il travaille dans pâtisserie, c'est ce qu'il m'a dit. Mais Oui, lui, tout ça, là, c'est pâtisserie pas aussi, on travaille la nuit aussi. On travaille la nuit aussi. Exactement même. La poutine. S'il vous plaît, La tapez poutine, le lui, la live. réalité, la Farel, là, s'il prend son affaire au sérieux, là, je pense que demain, dès qu'il est disponible, là, il va se rendre disponible pour toi. Attends. Voilà, c'est tellement Attendez, simple, moi, il y quoi. a quelque chose à dire. J'ai quelque chose à dire, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. La convocation que Aya a montré là, regardez les contours, regardez tout ça là.
est-ce que ça, c'est une convocation tirée sur vue unique? Moi, dans 1 heure de temps, je vais être libre. Non, mais mon vieux, arrêtez de renchérir, le gars est là. Il va parler, arrêtez de renchérir. C'est pas d'habitude, le gars est là aujourd'hui, tout le monde est là. Aya est là, tout le monde est là. Et s'ils vont parler, on va écouter tranquillement. S'il vous plaît, Danko. S'il vous plaît, allons-y, Molo. Hein? Voilà. Merci beaucoup. T'as voté le live. J'aime ta... Dès que tu es prêt seulement... Non, je dois remonter. J'ai une réunion que j'ai oubliée à 4 heures. Si je remonte dans 1 heure de temps, donnez-moi 1 heure de temps. J'ai une réunion à 4 heures que j'ai oubliée. Je reviens. Oui, je reviens dans 1 heure de temps. D'accord. Je suis prête à relancer le live pour toi. Oui. Je vais peut-être profiter pour parler un peu. Oui, allons-y, grand frère. D'accord. Je suis resté tout le temps, j'ai regardé, et puis j'ai essayé de faire un constat. Je me suis rendu compte qu'en ce moment-là, surtout pour ma petite sœur Robert, je crois qu'elle est en train de chercher vraiment la manifestation de la vérité. Moi, ça me va droit au cœur parce que les questions qu'elle pose, c'est justement parce qu'elle veut découvrir la vérité dans cette affaire-là et on sent qu'elle n'est pas forcément en train de protéger qui que ce soit. Alors, ce que je vais dire, c'est que le jeune homme a dit que ce n'est pas lui qui a donné la convocation à JM. Mais si je m'abuse, il a dit en même temps par ailleurs que il avait JM lui avait dit JM lui a envoyé de l'argent pour qu'il aille prendre des gendarmes ou des policiers pour l'accompagner pour aller remettre la convocation à quelqu'un, je sais pas, c'est à monsieur Kevin, je crois, si j'ai bien noté. Et si je me trompe, vous m'arrêtez. Si cette partie-là, si cette partie-là dit, JM a proposé de prendre une convocation pour Kevin Mia. D'accord. Mais vu qu'il insistait, il a demandé qu'on soudoyait même des corps habillés. Tu comprends? C'est là il a fait une proposition de 5 000 pour ses corps habillés. Donne-moi une minute. La famille. Oui. La seule chose que je cherche ici, au jour d'aujourd'hui, c'est la vérité. C'est ça. Parce que comme moi j'ai dit, je ne suis pas dans des histoires de personnes. Je suis plutôt dans les histoires de la justice. Parce qu'il y a du faux usage de faux. Et je ne peux pas accepter qu'on falsifie les documents administratifs de mon pays. Et là, au jour d'aujourd'hui, on veut savoir, parce qu'il y a eu trop de choses. Je n'ai aucun souci avec Farel, je n'ai aucun souci avec JM. Je devais faire un live tout à l'heure sur Facebook pour dénoncer. Mais vu que Farel même est monté sur un live et que JM aussi dit qu'il a eu une réunion, je vais annuler mon live de Facebook. Donc je demande à tous ceux qui m'attendent sur Facebook pour pouvoir comprendre. Si entre les deux, on ne voit pas où est la vérité, en ce moment-là, moi, je vais aller faire mon live. Parce que là, on veut savoir la vérité pour pouvoir orienter nos autorités vers avec qui ou qui est d'être. Vous comprenez? Donc, c'est en fonction des preuves qu'on va voir ici, qu'on va tous prendre notre travail avec notre cerveau pour comprendre. Pour que les autorités aussi puissent se pencher sur le problème et que si Titi, dans tout ça, il est innocent malgré tout ce qu'il a fait, il ne peut pas être en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Voilà. Si ça peut le libérer, Dieu merci. Mais non, si on voit qu'il n'y a pas de vérité, que les deux sont en train de tout, en ce moment-là, moi, quand je vais faire mon live, Farello, JMO seront cités et seront dénoncés. Et puis après, la justice va voir ce qu'ils ont à faire. S'ils vont venir les interpeller les deux, bah ça se fera. Parce que moi, personnellement, comme je dis, c'est ce que je demandais à JM depuis. Qu'il nous sorte ou qu'il a envoyé la convocation. C'était ça mon problème, en fait. Voilà, c'est lui qui a mis ça dans les problèmes de personne. Moi, la seule vérité, je veux savoir où est-ce que la convocation est quittée et qui peut s'azader à usurper et falsifier, usurper de cachet d'une autorité et puis falsifier une convocation comme ça. C'est qu'il y en a plein de personnes. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur cette liste-là. Actuellement, là, tu t'arrêtes dans des pays, tu vois, il y a des gens qui ont des passeports ivoiriens. Il y a des gens qui ont il y a trop de choses. Donc, si la police pourra mettre la main sur ça et puis démanteler le réseau qui est derrière ça, ça sera aussi bien. Voilà. Donc, moi, c'est ça mon combat. Hein. Mon combat, c'est pas qui... Non, parce qu'on m'insulte, il n'y a pas qui, il y a pour mettre. C'est pas ça. Mon problème, c'est la convocation. Nous, on veut savoir la vérité. Donc, moi, c'est la vérité que je veux. Comme il a décidé de discuter, on va annuler le live et puis attendre de voir. Tout compte fait, à n'importe quel moment, je peux lancer live. Même à 4 h du matin. Ça va si on ne voit rien de Merci.
Merci. Franchement, c'est très bien dit. C'est très bien dit parce que le but dans la vie, c'est justement de rechercher la vérité en toutes choses. Et ça nous rend grand. Ça nous rend grand. Donc, Oshé, apparemment, comme tu es un sachant, je voulais continuer d'échanger un tout petit peu avec toi le temps qu'ils se ramènent tous là. Voilà. Donc, mais qui sait que entre les deux est rentré en contact avec son ami? Est-ce que c'est le jeune qui est rentré en contact avec JM en premier ou c'est JM qui est rentré en contact avec lui? Selon les captures. Dans ce qu'on a vu, c'est le jeune qui est rentré en contact avec lui. D'accord. Ok, c'est parfait. Alors, à partir de cet instant-là, ce jeune homme est rentré en contact avec JM, ça veut dire qu'il recherchait quelque chose. Certainement l'aide ou l'assistance de JM dans une affaire quelconque. Mon grand frère, attends, je vais t'expliquer. Merci. Un peu le début de l'affaire pour que tu puisses comprendre. D'accord. Pour que tu puisses comprendre, hein, dans quel coup celui-là, il y a son affaire dedans. D'accord. Bon, quand il y a eu l'histoire de la pédocriminalité, excuse-moi. Bon, déjà, avant que la Poutine arrive pour prendre la parole, je tenais à dire, moi, je tenais à dire quelque chose, dont un cœur urbain. Oui. Et ils vont revenir encore, tu vas constater encore ce que je suis en train de dire. Écoutez très bien ce que je suis en train de dire. Voilà. Écoutez-moi très bien. Le petit Farel, il a posé une seule question que tout le monde attend ici où on est là actuellement. Et c'est pourquoi Aya avait fait son live. Il a posé une seule question. Oui. Il a dit, montre-moi la partie où je t'ai dit que je t'envoie une convocation. Il n'y a pas d'autres questions. Il a posé une seule question. Il dit que montre-moi la partie où je t'envoie une convocation. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Hein. Pourquoi on est réunis ici là? Tout ce panel qui a s'est passé où est près de 2000 personnes là. Le petit il a posé une seule question et il était encore là. Pendant que JM était là. Brio, attends. Parce qu'il y a des captures ici que je vais décortiquer tout à l'heure, mais j'en viens. J'explique d'abord au père et Ben. Parce que les captures que JM a mis, j'ai pris le soin d'enregistrer et puis il va venir m'expliquer certaines choses que je veux comprendre. Alors, donc, quand il y a eu l'histoire à Yann, et que les enfants sont venus sur le panel dire que ils étaient en train d'expliquer qu'on les a agressés. Je pense que tu as suivi cette partie-là où les gens sont venus, ont commencé à courir là. C'est comme ça que, bon, Kevin et Hassan décident d'aller voir les enfants et puis leur venir en aide. Et quand ils ont pris les enfants pour envoyer chez l'avocat et puis les enfants se sont expliqués et tout ça, il y a eu la plainte. Quelque temps après, il y a un jeune, moi, qui m'a appelé. Parce qu'en fait, le même jour même, le petit Manou, là, m'a écrit sur un numéro et que moi, j'ai noté Manou. Et après ça, il m'a appelé le même jour, hein, vers 2h du matin. Quand il m'a appelé, c'est quelqu'un d'autre qui a pris l'appel. Quand j'ai décroché, il y a un jeune qui a pris, il a dit, coucou, la mère, moi, c'est Guizo, c'est mon numéro, c'est pas Manou. Je dis, ah bon, Manou m'a écrit, il dit, oui, Manou n'a pas de téléphone. Donc, lui, il a passé son téléphone à Manou pour que Manou puisse se connecter pour venir sur mon live. Que, en fait, les gens l'ont appelé pour leur dire que Kevin est l'ami de Ryan. Donc, Manou a très peur. Donc, ils veulent pas rester là où on les a mis pour qu'ils dorment là, qu'ils veulent partir. Donc, il m'a passé le téléphone, j'ai parlé à Manou, je l'ai rassuré. Et c'est comme ça que on s'est arrêté. Le lendemain, je pense qu'ils m'ont encore appelé pour que je puisse parler à l'avocate. Parce qu'ils m'ont dit qu'ils étaient chez l'avocate en train de expliquer. Bon, ça s'est arrêté là. Le lendemain, c'était Manou qui m'avait appelé avec le numéro. Donc, moi, j'ai enregistré le numéro Manou. Le surlendemain, quand ils ont fini, c'est-à-dire que 2 jours après, le même numéro m'appelle. Et c'était le jeune Guizo en question. Coucou la vieille, oui, c'est moi, c'est Guizo. Je dis oui. J'ai dit allô Manou, il dit c'est pas Manou, c'est Guizo. Je t'avais dit que c'était mon numéro et tout et tout. J'ai dit oui. Il dit je suis avec un jeune qui connaît bien Cécilia Atamia et qui connaît bien, comment on appelle, Ryan. Et que il a des trucs dans son téléphone. Mais il a peur de donner comme ça. Il veut que quelqu'un vienne vers lui et puis il va montrer ça dans son portable. Tu vois, parce que nous, on était à la recherche des preuves. Vous comprenez? Donc, quand il a dit ça, il a dit, tu es avec lui? Il dit oui, qu'il est à côté de moi-même. J'ai dit, ok, attends, j'appelle Hassan Ayek. Il a dit qu'il appelle Hassan Ayek, Hassan Ayek décroche. Pardon, c'est comment il appelle Hassan, Hassan décroche. Je rajoute le petit dedans et Hassan m'a dit que non, lui, actuellement, lui, il est rentré et que d'appeler Kevin.
Donc, j'ai dit, bon, je n'ai pas, en ce moment, j'avais pas le numéro de Kevin, moi. Donc, j'ai dit, donne-moi le numéro de Kevin et Hassan m'envoie le numéro de Kevin. J'appelle Kevin avec mon deuxième téléphone. Et Kevin me dit, ils sont à Yopougon. Je lui explique le problème que je suis au téléphone avec un petit Guizo. Il a dit que Kevin, oui, je vois c'est qui. Il a dit non, il dit il est avec quelqu'un qui a des preuves dans son téléphone avec contre Cécilia et tout, mais la personne ne veut pas envoyer ça comme ça. Il veut que vous partiez regarder. C'est ça que Kevin a dit, d'accord. Ils sont où? Donc, en même temps, le Guizo l'a expliqué à Kevin là où ils sont. Donc, Kevin m'a demandé le numéro de Guizo là. Donc, j'envoie le numéro qui était de mon téléphone Manou là. Je lui envoie ça. Et c'est comme ça que Kevin va vers eux. Quand Kevin va avec eux, arrivé là-bas, le Manou là en question, le Guizo là en question m'appelle. Et il active la caméra. J'accepte la caméra. J'ai vu le Farrell avec un ami à Kevin, je sais pas, ils s'appellent quoi là. Ils étaient ensemble dans la voiture. Excusez-moi. D'accord, s'il te plaît, je te prends tout à l'heure, hein, pardon, je vais te trouver une place. Comme c'était déjà, c'est les acteurs même du mouvement qui sont là. Voilà, merci la famille, on t'apporte. La Poutine a reçu un appel. Oui, qui veut prendre la parole en attendant qu'elle revienne? Bon, moi, je ne veux pas. Mon vieux, vas-y. Voilà. Je dis et je répète, voilà. Dès le début, quand ça a commencé, moi, je suis allé à ma source. Bon, elle est là. Ok, excusez-moi. Voilà. Donc, le grand paquet Ben, tu m'écoutes. Donc, c'est comme ça, il me met la caméra. Moi, je vois Farrell assis dans la voiture avec Kevin. Ils étaient en train de discuter. Et il m'a dit que Farrell a montré des trucs avec des audios. Donc, comme Farrell n'avait pas le numéro de Kevin, Farrell a envoyé les audios là à Manou, à le jeune Guizo en question. Et c'est Guizo qui devait transférer ça à Kevin. Donc, c'est comme ça que quand Guizo a reçu les audios, et c'est comme ça que Guizo m'a envoyé à moi. Il s'agit qu'il m'a transféré ça. Et il a aussi l'a transféré à Kevin. Donc, quand j'ai écouté, il y a un audio dedans, j'ai écouté où il a dit, j'ai menacé Roma. Maintenant, ça m'a fait passer, on me parlait aussi de Roma dans l'affaire. Donc, je comprends pas pourquoi Roma qui encadre les enfants, parce qu'on l'a menacé, les enfants sont abusés, ils parlent pas. Donc, cet audio-là, moi, j'ai voulu jouer ça. C'est comme ça, quand j'ai commencé à écouter. Après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que voilà, Farrell a dit qu'il va coopérer et qu'il a un autre téléphone, mais le téléphone est gâté, il va l'arranger pour en sortir d'autres choses dedans graves de lui et puis Ryan. Vous comprenez? Donc, je dis, ok, là, c'est super alors. Donc, quand j'écoute les audios, moi, j'appelle Hassan Ayek, j'ai dit à Hassan que, le père, il y a un audio dedans que je veux jouer. Hassan a dit, attends. J'appelle Kevin. Donc, Kevin ne savait pas que Guizo m'avait envoyé les audios là. Tu vois, non? Donc, c'est comme ça, il appelle Kevin pour lui dire qu'il y a Aya qui veut jouer un audio. Kevin dit non, ne jouez pas l'audio. En même temps, ils m'ont appelé. Et Kevin m'a appelé, m'a dit non, Aya, les audios là, ça va partir dans le dossier. Pour l'instant, Ryan n'est pas encore arrêté, il n'y a rien, tu ne peux pas jouer. Et encore si tu joues, tu vas mettre le jeune en danger parce que Ryan sait où il vit. Il a promis de nous aider, mais il ne veut pas que pour l'instant, tant qu'on n'a pas arrêté Ryan, que quoi que ce soit joué et qu'il ne faut pas jouer. Et je leur ai donné ma parole que je ne vais pas jouer. Maintenant, bon, on est resté là, mais moi, les audios étaient là, ça me grattait parce qu'il y avait trop de choses dedans qui pouvaient éclaircir certaines choses. Donc, Ryan, le lendemain, je le vois, ou bien 2-3 jours comme ça, je le vois sur le live de Petit Bouba là, il a parlé par là après, les Bouba là se sont pris à la tête avec 2 enfants qui sont au Canada là. Et il est monté là-bas, il continue à défendre Ryan. Que Ryan, c'est pas Ryan qui a envoyé les gens pour aller agresser. Pourtant, dans l'audio, Farrell demandait à Ryan, c'est toi qui as envoyé les enfants là pour aller agresser. C'était comme si c'était l'habitude de Ryan d'agresser les gens, tu vois. Et Ryan a répondu, il a dit qu'attends, tu vas avoir un truc comme ça. Donc moi, ça m'a énervé et mon côté impulsif a pris le dessus. Je suis montée dans le live de trucs. Je ne savais même pas que les gens allaient capturer ça. Quand je suis montée là-bas, Ryan était sur le live, déjà il suivait. Et j'ai joué les 2 audios pour prouver à Bouba que Ryan a quelque chose à voir dans l'histoire. Donc dès qu'il a joué l'audio net, on dirait Ryan a enregistré. Et puis il est parti maintenant, il a reconnu la voix de Farrell. Il est parti écrire à Farrell pour commencer à le traquer. Donc Farrell maintenant qui appelle
Kevin avec, comment on appelle ça, Hassan Ayek, pour leur dire que, voilà, moi j'ai joué les audios, et que, voilà. Donc, eux, ils m'appellent, mais ils commencent à me dire que je vais gâter la fin. Seulement, Ryan n'était pas encore arrêté. Donc, moi, il a commencé à leur demander pardon. Il dit, c'est vrai, c'est mon côté. Il dit, le petit dit qu'il peut plus coopérer. Donc, comme Ryan était dehors, il devait maintenant se justifier auprès de Ryan. C'est comme ça, il a commencé à manigancer des trucs, où ils appelaient Kevin, ils l'enregistraient, ils montaient sur les lives, JM avait de ses voices pour prouver que, et je pense que c'est dans ce sens-là qu'il a dit qu'ils ils ont arraché son téléphone pour pouvoir rassurer Kevin. Et il a dit Kevin Ryan. Parce qu'il a dit, le petit, lui qui était ici, Farrell a dit que l'enfant là a arraché son téléphone dans sa main pour prendre des informations de faux. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il se disait. Donc moi, j'attendais parce que je savais qu'il y avait une opération qui devait se faire. Donc, moi, comme je n'avais pas raison de jouer l'audio, je me suis calmée jusqu'à ce que on arrête Ryan. Quand on a arrêté Ryan, le même jour-là, j'ai fait un live, je me suis adressé à Farrell et dit que voilà. On n'avait pas encore arrêté Ryan et te voyais sur les panels en train d'enregistrer, en train de mentir qu'on t'a arraché ton téléphone. Demain, je vais jouer les audios là. Quand il va jouer les audios là, il va te traquer jusqu'à ce qu'on t'a, parce que tu es coupable de beaucoup de responsables. Et dis-toi que quand tu étais dans la voiture, tout ce que tu disais dans la voiture et tout ça, que tu avais d'autres audios, d'autres choses là, on t'a enregistré, j'ai tout ça ici. Et que je vais tout jouer et tu vas voir. Et quand j'ai dit ça net, le même soir, Farrell m'a appelé. Il m'a écrit qu'il veut me parler pour m'expliquer. Parce que Ryan était arrêté. Donc, c'est là qu'il m'a appelé pour m'expliquer que, en fait, c'est pas comment ça s'est passé, que lui, il avait peur, et que c'est vrai qu'il a donné les audios, mais c'était pas prévu que je joue, c'était sa vie qui était en jeu, plein, j'ai déjà joué les audios et tout, j'ai déjà fait écouter. Donc, moi, j'ai pris le soin de l'enregistrer. Donc, il a parlé, après, je lui ai dit, tu as raison, c'est vrai, mais voilà, il a dit que bon, lui, il est prêt à coopérer, que c'est parce que Ryan était dehors, lui, il avait le stress et tout. Et enfin, bref, c'est pas lui qui a envoyé les informations à JM, il a même dit à JM qu'il va lui porter plainte et tout, des trucs comme ça. Donc, on s'est expliqué, et puis voilà, après, bon, Ryan était déjà arrêté. Moi, je l'ai appelé le lendemain pour lui dire, tes audios là, je vais jouer parce qu'il faut que je mette une pression sur Roma pour que Roma vienne nous expliquer. Parce que lui, il encadre des enfants, il y a des enfants dans sa main, et je pense que les enfants sont en danger. Donc, côté où Ryan a dit qu'il met pression sur Roma, il faut que je joue pour que Roma vienne m'expliquer pourquoi est-ce que on le menace dans une affaire qui dit qu'il n'a rien à voir. Donc, il m'a dit, ok, je peux jouer les audios, et puis j'ai joué. Donc voilà comment, après le lendemain, je pense quelques temps après, il m'a appelé. Je sais pas si c'est le lendemain quand, mais Farrell m'a appelé. Mais moi, je l'ai plus rappelé en fait. Moi, je me suis arrêté là avec lui. Lui, Guizot en question, je me suis arrêté là avec eux. Voilà. Et j'allais oublier, et Guizot m'a appelé pour me dire que Farrell est parti porter plainte contre lui, et que moi, franchement, comment il a dit, il allait faire live sur Farrell. Farrell dit que si moi il fait live, il va le porter. Donc par rapport à ça, j'ai dosé quoi, parce que je sais pas dans quelles conditions il a pris le téléphone. Et Farrell m'informe que Guizot a arraché son téléphone dans sa main. Moi au départ c'est pas comme ça que ça m'a été dit. Voilà. Moi Guizot m'a dit quelqu'un veut se confesser, quelqu'un veut dire certaines choses, mais il veut pas le dire de façon, il veut une personne devant lui pour qu'il puisse expliquer. Donc après l'histoire était mélangée, mais moi je les ai déposés jusqu'à ce que on soit là, et puis Titi s'emmène sur un panel. Et il dit sur ce panel-là que il y a eu corruption et que des enfants ont été arrêtés. Ils sont allés donner plainte contre Kevin et qu'on les a arrêtés et que tout ce que tu as vu après là, tu vois, a commencé à diffamer sur le 39e, diffamer sur Kevin, que Kevin n'a pas répondu à une plainte. Donc Kevin, lui, il se reconnaît pas dans tous ces mensonges-là, il va porter plainte. Quand il va porter plainte, on interpelle Titi vient, il s'explique, il a dit que ok, lui il arrive là-bas avec une convocation, mais il donne la convocation. Bon, comme il se faisait un peu tard, les gens n'ont pas pu vérifier. Mais il fallait que cette convocation-là soit vérifiée pour savoir si réellement les enfants ont vraiment porté plainte. Donc quand Titi rentre à la maison, parce que normalement on devait le garder, et puis il y a un monsieur qui a appelé, dit c'est son avocat. Donc, c'est comme ça, je pense qu'ils l'ont laissé, il est parti. Le lendemain, ils ont pris la convocation, ils sont allés vérifier, ils ont vu que c'est pas authentique. Donc, ils l'ont appelé pour lui dire qu'il doit se rendre, il n'est pas venu. Et c'est comme ça que les corps habillés sont arrivés chez lui, ils l'ont tracé, sont arrivés chez lui pour aller le prendre chez lui, je crois, vers 9h, 10h. Et après, il s'est rendu compte que, il leur a dit, on a fait comprendre que monsieur, la convocation que vous avez envoyée, c'est une fausse convocation, qu'il n'y a pas de cachet, que le CB même qui a son cachet là, le commissaire,
comme le commandant même n'est pas là, il n'a pas ses services là, en Europe pour des formations, que ça c'est une fausse convocation. Et la seule chose qu'il a pu dire au corps habillé, qu'il a été enduit en Europe et il a été enduit, comment on dit, pardonnez, il a me blessé. Oui, la petite induit en erreur, oui, on a compris. Merci, il a été induit en erreur. Et c'est comme ça qu'ils l'ont pris, ils sont allés comment on va dire, le déférer, et puis voilà, il a un mandat de dépôt pour faux usage de faux. Maintenant, JM lui dit que c'est un cousin qui l'a envoyé la convocation à vue unique. Bon, moi, il y a un truc que moi je ne comprends pas. Et puis je veux comprendre. Toi, JM, tu as eu le temps après de comprendre que, parce qu'il a dit qu'il a compris que les enfants l'ont mis dans un faux truc. Tu vois. Maintenant, malgré ça, tu donnes la convocation à Titi de partir au commissariat pendant que tu sais que cette convocation-là, c'est pas un vrai truc. Et en plus, quand on t'a donné la convocation, on t'a pas, les enfants là t'ont envoyé, ils t'ont pas dit qu'il faut aller présenter. Je sais pas si tu comprends, même si je vais dans son sens, hein, je vais dans son sens. Mais comme on n'a pas encore fini, il n'est pas développé, je l'attends qu'il vienne montrer tout ce qu'il a à montrer. Et puis après, moi, je vais prendre la parole pour développer comme je suis en train de dire. Maintenant, il y a un truc par contre, dans la capture qu'il a mis tout à l'heure, on va aller, hein, parce qu'il dit qu'il revient dans 1 heure. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vais vous montrer. Oche Baba, WhatsApp, pardon. S'il vous plaît, profitez pour tapoter sur le petit coin là, s'il vous plaît. On peut tapoter, les pouces peuvent rentrer, les index aussi, s'il vous plaît. Merci beaucoup la famille. Oche Baba, WhatsApp. Donne-moi 2 minutes, je suis dehors là, je te prends tout à l'heure. D'accord, famille, tapoter, hein, comme l'a dit Bibi Nala, tapoter, même 3 doigts peuvent rentrer, pardonnez, tapoter. Allons-y à 400 cas de tapotage, merci beaucoup. 3 doigts même, ouais. Bon, moi c'est simple, hein, ce que je vais dire ici, c'est simple. Je veux savoir, c'est pour un renseignement, hein, je veux savoir, est-ce que Farrell a envoyé les convocations de Guizot et de l'autre à JM? Est-ce qu'il les a envoyé la convocation pour ceux qui savent ici? Oche Baba. Ok, attends, attends d'abord, Azizel, attends. J'ai envoyé la capture pour qu'on me fasse la lecture en anglais. Parce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas. J'ai demandé, parce que je vois en haut ici, on dit, on voit Farrell au Ryan en contact. C'est bien écrit ou pas? Ça veut dire que ce numéro est déjà enregistré. Hein? Ça veut dire que ce numéro est déjà enregistré dans le téléphone, n'est-ce pas? C'est déjà votre contact. Ce numéro-là fait partie de ses contacts. Maintenant, pourquoi il met c'est qui? JM. On va dire à la réunion, il va venir. J'attends ta réunion parce que ça là, quand j'ai vu ça, il dit attends, on va m'expliquer. Maintenant, si toi, le numéro fait partie de tes contacts, c'est qui tu as demandé là? J'ai déjà mis ça dans mon répertoire ici même. C'est qui comment? Le numéro t'as déjà enregistré dans ton téléphone. Maintenant, c'est qui là? La Poutine, il y a une motion. Oui. Écoute-moi encore, hein. Tu étais au téléphone dessus et puis il parlait. Il dit, on est là pour un but, non? Le but là, quand Farrell est monté, Farrell était là et puis il était avec JM. Il a posé une seule question qui n'ont pas... JM n'a pas répondu, il est passé par toutes les captures. Il a posé la question, il est redit encore. Vous allez me donner raison après. Il a dit, montre-moi la partie où je t'envoie la convocation. Depuis là, on n'a pas encore reçu la convocation. Il n'a pas encore montré la capture. Quand il est parti, il ne sait pas où il est parti. Attends, calme-toi. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui disent qu'il peut enregistrer. Je suis désolé. Le message est plus en haut avant le cri de Farrell. Quand tu as déjà enregistré le numéro de quelqu'un dans ton téléphone là, quand tu as déjà enregistré le numéro de quelqu'un dans ton téléphone et que tu vas sur WhatsApp, chercher la personne sur WhatsApp, on va te dire que le numéro fait partie de tes contacts. Prends un numéro, enregistre dans ton téléphone. Tu vas dans WhatsApp sans même écrire à la personne. On va te mettre en haut. WhatsApp te met en haut que ce numéro fait partie de ton contact. Donc tu n'as plus à demander c'est qui. Excuse-moi, la Poutine. Oui. J'aime là. Donc, okay, il n'a pas venu. Oui, faites plus de la place. Va m'expliquer ça. Là.
Voilà, et voilà, et voilà. Bon retour à tous sur notre chaîne Helios 13. Bon retour, un très bon retour. Ce n'est que pour nous abonner à nous. Nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. Bon retour aussi à vous, chers guetteurs, les gens les plus méchants de la terre, au cœur les plus aigris du monde et aux pieds les plus forts de la planète. Bon retour aussi à vous qui ont été ici pour votre toute première fois. En tout cas, ne vous attardez pas. Déjà, vous pouvez faire un pas en arrière. Faites-vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde ensemble. Et on n'aime pas la page ce jour-ci. À quoi même? Aimons la page. Partageons et donnez vos avis dans les comment sections. J'ai dit, tout ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, ça reste. Tout ce qu'on fait dans des réseaux sociaux, là, ça reste. Et j'ai dit toujours, les secondes ont dédié sur les temps. Quand la vérité va sortir, là, ça demande permission à personne. Ça demande permission à personne. Ça sort. Même si tu mens dans ton cœur que non, c'est pas vrai, là. Tout le monde sait que c'est la vérité qui est là. Alors, c'est qu'on veut savoir aujourd'hui, c'est qu'on veut comprendre aujourd'hui. JM Talk, où est-ce que tu as eu cette fausse convocation? Comme je vous disais dans les lives précédentes que moi, mon cœur était déjà huilé. J'étais déjà full, plein déjà. Moi, j'aime pas comme ça, comme ça. J'ai voulu que JM Talk passe tous les audios. Non, la date ici, la capture ici, ça date de combien de temps, c'est dans quelle année. Moi, là, ça me regarde. Moi, j'ai voulu que non, tu pars directement, bim, sur la capture. Voici le nom, voici. Parce que je ne sais pas où, je ne sais pas. Parce que si c'était même dans les tribunaux là, on allait dire que non. Montre-nous la preuve. Les histoires de non, si peut-être que tu montres la preuve et que la personne dit que non, c'est pas moi. C'est là où on fait sortir maintenant ce que j'aime en train de faire sortir ou bien. C'est là où tu vas faire sortir que non, voyez la capture, ça a commencé comment? Ça a commencé ainsi, la date ici, nanana, et jusqu'à arriver là. Pour moi-même là, j'étais déjà huilée, j'étais déjà plein déjà. Allons directement au but. Est-ce que JM Talk va nous montrer, première et vraie capture de cette convocation? Parce qu'on a dit que la photo là qu'on montre, c'est pas une photo qui a été transférée plusieurs fois. C'est l'original. Donc, la qualité, là, on dit que c'est l'original. Alors, JM Talk va nous amener à voir d'où est-ce qu'il a tiré cette convocation. On va suivre. Les lives continuent. J'ai dit, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. Cliquez sur la cloche de notification. Et si vous êtes ancien, cliquez sur la cloche de notification. Tout le monde, aimons la page, partageons. Et donnez vos avis dans les commentaires. J'ai dit, ça commence à être intéressant. Alors, merci à tout le monde qui ont été ici à nous suivre. Merci énormément à nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris cocos. On remercie aussi les guetteurs ainsi que vous, les nouveaux venus. Donc, comme on vous a déjà invité, j'espère que vous avez déjà écouté. Sinon, vous allez vous classer au camp de guetteurs. Vos gros bisous. On va se retrouver tous ensemble dans le live prochain. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.